Le message de ce matin, je vous avouerai que le message de ce matin me laissait assez perplexe. Vous savez, normalement, lorsqu'on les ordonnances s'en viennent, on sait comment que l'Esprit dirige les choses. L'Esprit va tourner beaucoup alentour de notre Seigneur Jésus, alentour du sacrifice qu'il a opéré pour nous à la croix et toucher les choses. Mais le message que l'Esprit m'a donné pour vous ce matin ne concerne pas directement le sacrifice de notre Seigneur. Et ça m'a surpris. Je me suis dit, Seigneur, les ordonnances arrivent, pourquoi donnes-tu un tel message? Bien, l'Esprit voulait dire des choses ce matin. Je me suis dit, quand l'Esprit m'a donné ça, je me suis dit, ça doit être vraiment important pour qu'il infiltre ça dans un temps de préparation. Mais nous allons voir ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vous invite à tourner dans Marc, chapitre 16. Nous allons débuter à partir du verset 1 au verset 4. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 16. L'Esprit a un message à donner ce matin et je suis certain que ça va être important pour ceux qui vont le recevoir, puisque l'Esprit a donné cela dans un temps de préparation pour les ordonnances. Donc on voit dans Marc 1, chapitre 16, et juste vous dire comme ça au courant du message, étonnez-vous pas, il y a certains messages qu'on a eus dernièrement qui vont s'infiltrer, qui vont revenir. Entre autres, l'Esprit nous a parlé dernièrement du premier pas de la foi, si vous vous souvenez. C'est un message que l'Esprit m'avait donné pour vous. En résumé, comment que Dieu, dans certaines occasions, va mettre les choses devant nous sans qu'on ait besoin de faire un premier pas. Il va mettre les choses devant nous pour que nous puissions faire sa volonté. Dans d'autres circonstances, Dieu va nous exiger de faire le premier pas et ensuite, lui va faire le sien pour mettre les choses devant nous pour qu'on puisse faire sa volonté. Que parfois, c'est à nous de démontrer à Dieu le premier pas. On ne peut pas exiger que Dieu le fasse pour nous. On doit le faire et avoir la certitude, la foi, qu'il sera au rendez-vous pour faire le sien par la suite. On a vu un autre message, parlait de tempête tout dernièrement, et la parole qui revenait, est-ce que nous croyons qu'il sera fait comme il nous a été dit, si vous vous souvenez? L'apôtre Paul avait apporté cela dans les Actes chapitre 27, lorsqu'il était dans la tempête et que l'ange lui était apparu, et que l'ange lui avait certifié qu'il serait délivré et qu'il survivrait à la tempête et au naufrage qui allait suivre. L'apôtre Paul avait dit à tous ceux qui étaient avec lui, dit, « Je suis certain qu'il me sera fait comme il m'a été dit. » Dieu a des paroles à nous donner ce matin. Et ça va revenir, ça aussi. Est-ce que nous avons la certitude qu'il nous sera fait comme il nous sera dit ce matin, entre autres? Dans Marc, chapitre 16, débutons au verset 1. Pour vous mettre dans le contexte, notre Seigneur est mort à la croix pour nos péchés. Ça fait 3 jours qu'il est mort. La Bible nous dit le 3e jour. Les femmes se sont concertées. Les femmes qui avaient été voir où il serait enseveli se sont concertés pour aller, comment je pourrais dire, pas embaumer parce qu'il l'avait déjà été, mais pour aller prendre soin de la dépouille de notre Seigneur, pour aller prendre soin de son corps avec des aromates, des herbes, des choses comme ça, pour en garder la fraîcheur, on va dire, entre guillemets, un peu plus longtemps, avec les parfums qu'ils apportaient. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. On sait que Joseph d'Arimathée et Nicodème avaient déjà fait le premier embaumement. Et ensuite, ils l'avaient placé dans ce sépulcre, taillé dans le roc, un sépulcre neuf dans lequel aucun homme n'avait été mis. Et elle voulait continuer cette œuvre-là par la suite, après le sabbat. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? » Arrêtons là pour l'instant. Nous voyons dans Matthieu, vous savez parfois, comme je vous le dis souvent, certains évangélistes vont relater certains événements que d'autres ne diront pas, mais ça fait un tout, les 4 évangiles, ça fait un tout. On voit que dans Matthieu, il nous est dit ceci. Le soir étant venu, juste avant que les femmes aillent là, les journées avant, là, quand le Seigneur a été enseveli, il a été placé dans le sépulcre. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna qu'on le lui remette. Joseph prit le corps, l'embauma d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf où qu'il s'était fait tailler dans le roc. Écoutons la suite. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre,
Et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie était là, assise vis-à-vis du sépulcre. Vous voyez ça dans Matthieu chapitre 27, verset 57 au verset 61. Donc, résumons. Ces femmes ont été là lorsque le corps de notre Seigneur a été mis dans le sépulcre. Ces femmes ont vu une grosse pierre être roulée devant l'entrée du sépulcre. Et là, de grand matin, elles prennent le chemin pour aller à cet endroit. Et là, en chemin, elles se disent, qui va nous rouler la pierre qui est devant le sépulcre? Ils n'ont pas pensé en partant à ça. Ils ont pensé en chemin à ça. Qui va nous rouler la pierre? Est-ce qu'elle n'était pas capable, elle, de rouler cette pierre-là? Qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 4? Et, levant les yeux, lorsqu'elles sont arrivées quasiment à cet endroit, et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était grande avait été roulée. Maintenant, traduisons cela selon ce que l'Esprit veut donner. Cette pierre, ce sont des obstacles dans nos vies. Comment souvent on va se demander, Seigneur, comment tu vas régler telle situation? Il y a un obstacle devant moi, comment, Seigneur, tu vas rouler la pierre? Puis comment ça va nous affecter, ça? Mais qu'on va se rendre compte, en arrivant, que la pierre est déjà roulée. C'est une promesse que le Seigneur nous fait et qui nous la réitère encore ce matin. Il nous la rappelle que s'il y a des obstacles dans nos vies qui semblent énormes, qu'on n'a pas, à nous seuls, on n'a pas le pouvoir de les bouger, que si on marche par la foi selon la parole de notre Seigneur, on va se rendre compte en arrivant que la pierre est déjà roulée. Le Seigneur va avoir permis que cette pierre-là soit tassée pour que nous puissions poursuivre le chemin, que nous puissions continuer. Mais frères et sœurs, est-ce que nous prenons ce que le Seigneur nous donne selon la parole dans ces choses? Parce que Dieu l'a fait à maintes reprises dans le passé et il est prêt à le faire encore aujourd'hui. Pour lire pendant la semaine, l'Esprit m'a amené dans un exemple. Nous n'y tournerons pas, je vais vous le résumer. Faites cette lecture durant la semaine dans 2 Rois chapitre 8. Lisez du verset 1 au verset 6. Et en résumé, à cet endroit-là, vous allez voir une femme qui nous est dit une Sunamite. Une femme au temps du prophète Élisée. Une femme qui avait été très bonne avec ce prophète qui passait constamment chez elle lorsqu'il allait dans ce coin-là. Et même à un point qu'elle avait dit à son mari, on va préparer une chambre pour ce prophète-là et on va l'héberger à toutes les fois qu'il va venir. Il va avoir son endroit à lui avec son lit, sa lampe, il va pouvoir se retirer tranquille. Et son mari l'avait laissé faire. Ensuite, le prophète lui avait prophétisé un fils et elle a eu ce fils plus tard. Ce fils est mort un peu après, un gros mot de tête à un moment donné dans les champs, et il est mort de cela. Elle a amené son fils au prophète Élisée, et Élisée, par la puissance de l'Esprit, l'a ramené d'entre les morts. Nous voyons que dans cet endroit-là que vous pourrez aller étudier, le prophète a vu cette femme et il a dit, quitte le pays, va-t'en où tu veux, mais Dieu appelle la famine dans le pays, puis elle va s'emmener pour une période de 7 années. La femme, elle a eu confiance en la promesse que le prophète a dit, en la parole du prophète. Elle est partie dans le pays des Philistins, vivre là-bas pour 7 années. Elle a quitté son champ, elle a quitté sa maison, elle a tout quitté avec sa famille. Elle est partie en dehors parce que le prophète lui avait prophétisé une famine qui est survenue. Mais après les 7 années, elle est revenue parce qu'elle a cru encore à la parole du prophète. Elle est revenue. Mais là, sa maison, son champ, quel était-il advenu de tout cela? Elle est allée voir le roi pour supplier le roi de lui redonner son champ, de lui redonner sa maison. Parce que ça faisait 7 ans qu'elle n'était plus là et le roi avait tout repris ça en main, lui, entre-temps. Il avait saisi un peu toutes ces choses-là. Et entre-temps, pendant qu'elle s'en allait voir le roi, une grosse pierre qui était devant elle. Qui me roulera la pierre, disaient les femmes. Qui nous roulera la pierre qui est devant nous? Et en revenant, en s'en allant voir le roi, dans la tête de le supplier, de lui redonner son champ, de lui redonner sa maison. Entre-temps, le roi interrogeait le serviteur du prophète Élisée, lui demandait, « Non, dis-moi les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et Géasi lui a dit, il dit, « Ben, Élisée, il a déjà ressuscité un mort. » Et le roi a voulu savoir comment il a fait ça. Et pendant que Géasi expliquait ça, survient la fameuse femme Sunamite qui demande audience pour supplier. Et Géasi dit, ben, c'est elle, c'est son fils qui est là avec elle, c'est lui qui les a ressuscités.
Et par le récit qu'il a fait au roi de toutes ces choses, le roi lui a redonné sa maison, lui a redonné son champ, et lui a en plus donné le profit de 7 années de temps que le champ produit, parce que malgré la famine, il semblerait que son champ produit quelque chose. Et le roi lui a tout redonné cela. Ça nous démontre quoi, frères et sœurs? Cette histoire qui est déjà survenue à cette femme, ça démontre comment que Dieu, lorsqu'il y a un obstacle devant nous, et que nous obéissons à la voix de Dieu, que nous croyons à ce qu'il nous dit, croyez-vous qu'il vous sera fait comme il a été dit? Lorsque nous y croyons, nous constaterons que l'obstacle a été enlevé, que la pierre a été roulée. Cette pierre qu'on se demandait, là, elle a été déjà roulée. On voit qu'un jour, le prophète Ésaïe avait dit cette parole qui peut s'appliquer à nous. Il avait dit à propos de son peuple, on dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, disait Ésaïe. Vous voyez ça dans Ésaïe, chapitre 57, verset 14. Car ainsi parle le Très-Haut, disait l'Éternel, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Ésaïe, chapitre 57, verset 14 et le verset 15. Dieu nous dit ce matin qu'il peut enlever l'obstacle de notre chemin. Mais avons-nous la foi de faire le premier pas et de marcher dans ce chemin? Parce que nous verrons, dans la suite du message, que nous avons, en tant qu'être humain, des réactions face aux obstacles qui sont devant nous. On a, en tant qu'être humain, dans notre chair, on a des façons de réagir à ça. Et l'Esprit veut nous montrer de quelle façon nous réagissons lorsqu'il y a un obstacle devant nous. Pour cela, je vous invite à tourner dans l'Exode, chapitre 4. Comment réagissons-nous lorsqu'il y a un obstacle devant nous? Nous verrons comment Moïse lui a réagi. Et nous pourrons tirer instruction de ces choses. Dans l'Exode, chapitre 4. Pour vous mettre dans le contexte, dans cet endroit dans l'Exode, chapitre 4, l'Éternel avait entendu les cris de son peuple, il avait entendu leurs pleurs, et il avait entendu leur détresse, et il voulait y répondre. Le temps était venu de bénir et de délivrer, d'amorcer une délivrance. Et nous voyons que Dieu est apparu à Moïse au travers du buisson ardent, il lui a parlé, il lui a dit, c'est toi que j'ai choisi pour aller parler à Pharaon, pour aller délivrer mon peuple. Tu seras l'instrument de ma main. On pourrait dire ça comme ça. Et là, nous voyons Moïse, dans sa chair, réagir à ce que l'Éternel lui a dit. Parce qu'il voyait l'obstacle devant lui. Il y en avait plusieurs. Il en voyait plusieurs en passant. Il dit, premièrement, au verset 1, Moïse répondit, il dit, « Voici, ils ne me croiront point en parlant de son peuple, parce qu'il devait premièrement parler à son peuple. Il dit, « Voici, ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » On voit qu'au travers de cela, on voit que Dieu, à partir du verset 2 jusqu'au verset 9, lui a donné trois signes qu'il a opérés immédiatement. Et pour lui donner une assurance et lui démontrer, regarde, je suis avec toi. Lorsque tu vas faire ces choses-là, aux yeux du peuple, ils vont te croire. S'ils ne croient pas au premier, ils vont croire au deuxième. Puis s'ils ne croient pas au deuxième, ils vont croire au troisième. Mais ils vont te croire. Puis ça, c'est Dieu qui l'a certifié. On voit que par la suite, Moïse regarde l'autre obstacle qui était devant lui. Il dit au verset 10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Éternel Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Nous voyons à partir du verset 11 au verset 12 que l'Éternel encore rassure Moïse et lui dit, c'est qui a fait la bouche de l'homme? N'est-ce pas moi, dit l'Éternel. C'est moi qui ai formé sa bouche, c'est moi qui ai mis sa langue là dans sa bouche. Je peux donner les paroles. Mes frères et sœurs, comment que nous réagissons lorsque nous avons des obstacles devant nous? C'est justement qu'avant de partir, en tant qu'être humain, lorsque Dieu nous demande quelque chose, combien de fois nous allons relever justement les obstacles qui sont devant nous à Dieu? Combien de fois qu'on va tout de suite commencer à réfléchir aux obstacles avant même de partir? Combien de fois on va faire ça, frères et sœurs? Et que nous allons nous dire à Dieu, mais Dieu, il y a ça devant moi, il y a ça devant moi.
Qui nous roulera la pierre, frères et sœurs, qui est devant nous? Qui nous roulera la pierre? Et qu'est-ce que ça fait lorsqu'on commence à amorcer ce processus qui est totalement normal? En passant, c'est la chair, elle est comme ça. D'avant même de partir, avant même de faire un pas, de relever tous les obstacles qu'on pense qui vont venir. Qu'est-ce que ça fait? Moïse a dit au verset 13, toujours du chapitre 4, Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Nous hésitons à partir. Nous hésitons à faire ce que Dieu nous demande de faire. Et au verset 14, « Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. » Combien que ça peut attrister le cœur de Dieu de voir que ses enfants ne croient pas plus à cela, à ce qu'il dit. Lui qui siège, lui qui est le Très-Haut qui siège sur le trône. Comment ça peut l'attrister de voir le si peu de foi que ses enfants ont en ce qu'il dit? Croirons-nous qu'il nous sera fait comme il nous a été dit? Écoutons ce que l'Esprit nous dit ce matin. À vous, à qui l'Esprit a quelque chose à dire. Première réaction de la chair lorsqu'il y a des obstacles, c'est justement des relevés. Ils ne sont pas encore arrivés, on n'a même pas commencé à marcher, puis on énumère déjà tout ce qui s'en vient, qu'on pense qu'il s'en vient. Ça ne veut pas dire que ça va être là. On pense que ça s'en vient. Puis qu'est-ce que ça fait? On est hésitant à partir. Il y a des obstacles qui vont nous rouler la pierre. On est hésitant, on ne part pas, on reste sur place. On n'avance pas. Si vous voulez lire pendant la semaine, il y a un homme un jour qui l'a démontré, cette réaction qui est tout à fait normale. Dans Genèse chapitre 24, verset 1 au verset 27, vous allez avoir un bon résumé. Serviteur d'Abraham. Abraham, avançant en âge, dit à son serviteur, « Je veux trouver une femme pour mon fils. Va dans mon pays, dans ma patrie, trouve-moi une femme pour mon fils, parce que les Cananéennes, là, j'en veux pas pour mon fils de ça. » Et là, le serviteur a dit à Abraham, il dit, « Ça n'écoute pas. Ça ne revient pas avec moi, qu'est-ce que je vais faire? Ça ne veut pas revenir avec moi. » Abraham a dû le rassurer, ce serviteur-là. Il a dû lui dire, « Si elle ne veut pas te suivre, tu vas être dégagé de la promesse que je te fais faire aujourd'hui. » Et à partir de ce moment-là, le serviteur a prêté serment à Abraham. Lorsqu'il a été rassuré, il a prêté serment et il est allé faire la volonté de son maître. Et vous verrez tout ce comment Dieu a enchaîné toutes choses pour lui. Mes frères et sœurs, c'est typique de la chair de relever les obstacles avant même qu'ils arrivent. Mais prenons garde. Si nous faisons cela, nous hésiterons à partir. Nous hésiterons à emboîter le pas. Nous hésiterons à faire la volonté de Dieu, ce qu'il nous demande. Quand on regarde Abraham, quand on regarde la foi d'Abraham et comment lui, en tant qu'homme, a réagi et qu'il a été appelé le père de la foi, que voyons-nous dans ces choses? Je vais vous relever seulement deux choses que nous voyons d'Abraham et de la foi qu'il avait. Il nous est dit, lorsque l'Éternel lui est apparu une première fois, il lui a dit, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te remontrerai. » Et il nous a dit un peu plus loin, Abraham partit. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Vous voyez ça dans Genèse chapitre 12, verset 1 et verset 4. Et ce qui nous est dit, Abraham a commencé à dire à Dieu les obstacles peut-être qui s'en viendraient, puis ta. Non. Abraham a pris ses affaires, il est parti. Pourquoi? Parce que la foi qu'il avait en la parole de Dieu a fait qu'il ne s'est pas arrêté aux obstacles qui pourraient s'en venir. Il n'a sans doute même pas pensé à ça. Il est parti parce que Dieu lui disait de partir, c'est aussi simple que ça. Il est parti. Et on voit plus loin dans un autre endroit que lorsque Dieu lui a demandé son fils, on a effleuré brièvement la semaine passée cela. Lorsque Dieu lui a demandé son fils et qu'il lui a dit après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit Abraham, et il répondit, me voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique. On a vu précieux la semaine passée, pourquoi les choses sont précieuses, etc. Ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le-moi en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils, il fendit du bois pour l'holocauste, et il partit. Et partit pour le lieu
pour aller au lieu que Dieu le lui avait dit. Vous voyez ça dans Genèse chapitre 22, verset 1 au verset 3. Lorsque Dieu disait à Abraham de s'en aller quelque part, de faire quelque chose, nous voyons qu'Abraham partait, tout simplement. Ne commençait pas à énumérer des obstacles potentiels qui allaient peut-être venir à un moment donné sur sa route. Abraham se disait certainement, Dieu va rouler la pierre. Lorsque j'arriverai là, la pierre, Dieu va la rouler. C'est ce qu'il disait et il a parti sans se poser de questions. Sommes-nous capables, en tant qu'enfants de Dieu, sur la parole de Dieu, de partir, nous aussi? Tout simplement. Une image. De faire ce que Dieu nous demande, sans s'arrêter aux obstacles potentiels qui vont survenir dans l'avenir. Parce que si nous ne le faisons pas, on va hésiter à partir. Et même, on partira, peut-être même pas, on va rester là à la place. Quelle autre réaction qu'on a? On en a une première, il y en a deux. Bon, en tout cas, l'Esprit m'en a amené deux. Une première, on regarde en partant les obstacles qui vont s'en venir. Puis ça fait qu'on hésite, on part pas. On hésite ou on part pas. Deuxième chose, dans Jérémie chapitre 34, si vous voulez tourner avec moi dans Jérémie chapitre 34, nous allons voir une autre situation. Et nous verrons quelque chose de différent ici. Nous verrons des gens qui ont obéi à ce que Dieu leur a demandé dès qu'il leur a demandé. Mais, il y a un mais là-dedans. Mais, nous verrons ce qu'ils ont fait par la suite. Dans Jérémie chapitre 34, nous allons lire à partir du verset 8. Pour vous mettre brièvement dans le contexte, j'aime toujours donner le contexte avant de lancer ce qui est dit, afin qu'on puisse se faire une idée. Sédécias, c'était Jérémie le prophète, qui était là au temps du roi Sédécias, le dernier roi qui était en Israël, avant que Nabuchodonosor, roi de Babylone, vienne et prenne la ville, et qu'il la rase, et qu'il amène tous les captifs à Babylone. Sédécias fut le dernier roi. Jérémie lui a parlé de maintes façons et ce roi a endurci son cœur aussi de maintes façons. Il nous l'avait déjà vu dans des messages précédents. Mais nous voyons ici, au verset 8, que la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que le roi Sédécias eut fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem pour publier la liberté afin que chacun renvoie libre son esclave et sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne ne tienne plus dans la servitude le juif son frère. Sédécias a voulu faire quelque chose de bon pour une fois. Il savait que Dieu n'approuvait pas l'esclavage de ses propres frères. Il savait que Dieu demandait un jour le relâchement des esclaves. Après, je pense que c'est 7 années, les esclaves devaient être relâchés. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Et là, tout d'un coup, Sédécias, après des prophéties précédentes, là, il a voulu se mettre en règle avec Dieu. On va dire ça de même. Il a voulu faire quelque chose de bon pour dire, regarde Dieu, je vais faire mon possible pour que Dieu soit apaisant envers moi. Et là, il a publié ça. Il a fait un serment avec tout le peuple. Il a publié ça. Relâchez vos esclaves. Dieu n'approuve pas ça. Et là, l'Éternel a reçu... Jérémie, le prophète, a reçu une parole de l'Éternel suite à cela. Mais on voit qu'au verset 10, il est arrivé quelque chose à un moment donné. Après qu'ils aient prêté serment et après qu'ils aient publié le relâchement de tous les esclaves. Tous les chefs, au verset 10, et tout le peuple qui était entré dans le pacte s'engagèrent à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante. Afin de ne plus les tenir dans la servitude, ils obéirent et les renvoyèrent. Mais vous le savez, quand il y a un « mais », ça veut toujours dire qu'il se passe quelque chose de pas correct par la suite, quand il y a un « mais », une hésitation. Mais, ensuite, ils changèrent d'avis. Ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Et quand on voit le mot suivant, dans le verset 12, quand on voit le « alors », ça veut dire qu'il y a une conséquence qui suit ça. Le « mais » fait une hésitation, « alors » démontre qu'il y a quelque chose qui va arriver par la suite. Nous n'irons pas dans cela. Mais ici, nous nous arrêtons sur la réaction du peuple, la réaction du roi et du peuple. Ils relâchent des esclaves, ils relâchent les servantes, parce qu'ils savent que l'Éternel le demande. Très bien. Ils commencent à avancer dans le chemin. Il ne nous a pas parlé d'obstacles ici. Ils commencent à avancer dans le chemin.
Mais qu'est-ce qui arrive, frères et sœurs? Qu'est-ce qui est arrivé avec les femmes qui s'en allaient au sépulcre qu'on a lu dans Marc, chapitre 16? Ils ont commencé à avancer dans le chemin, mais tout d'un coup, là, ils ont pensé qu'il y avait une pierre là, devant le sépulcre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui va nous rouler la pierre? Vous savez, parfois on ne s'arrête pas aux obstacles avant de partir, mais on s'y arrête en chemin pendant qu'on marche, par exemple. Ça, c'est une autre histoire, ça. C'est une autre chose, ça, qu'on fait. Si on ne s'y est pas arrêté au début, on va s'y arrêter en chemin. Ça va venir un moment donné dans notre tête qui, hey, il y a ça là, qui va arriver. Qui va me rouler la pierre? Qui va faire que je vais pouvoir continuer? Ici, je ne veux pas trop aller loin parce que la Bible la Bible ne le décrit pas très clairement. Mais on peut s'imaginer pourquoi ils ont viré de bord, pourquoi ils ont changé d'avis. Certainement qu'après qu'ils ont fait ce pacte-là, ils se sont sûrement arrêtés et se disent, qui va cultiver nos terres? Qui va venir nous servir notre souper? Qui va préparer le repas? Qui va faire ci? Qui va faire ça? Certainement qu'ils ont commencé à avoir des obstacles. Hey, tu relâches tous tes esclaves, ça veut dire quoi? Ah, faut que tu travailles toi aussi. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se fasse quelque part. Il va falloir que tu le fasses. Certainement qu'ils ont vu des obstacles suite à la décision qu'ils avaient prise. Ils ont commencé à marcher dans un bon chemin, mais ils ont vu des obstacles, là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de continuer, ils ont décidé de changer d'avis puis de revirer de bord. Ça peut être aussi une réaction qu'on a. Quand on marche sur un chemin, quand on fait la volonté de Dieu sans s'être arrêté aux obstacles, Satan ne lâchera pas prise si facilement. Satan va nous ramener d'une façon ou d'une autre à l'esprit que, hey, il y a des obstacles là, sur ta route. Là. Puis si tu t'y arrêtes, ben là, tu vas hésiter à continuer, puis tu vas te dire, ben là, qui va me rouler la pierre? Puis qu'est-ce qui peut arriver? Mais tu peux décider de revirer de bord puis de rebrousser chemin sur ce que tu avais déjà fait. C'est pourquoi la parole de Jérémie avait été un jour adressée au peuple de cette manière. Ils n'ont point écouté, disait l'Éternel. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Vous voyez ça dans Jérémie chapitre 7, verset 24. Le danger de revirer de bord. Qu'est-ce qui manifestait, frères et sœurs, la foi de ces femmes qui ont marché au sépulcre? Quand ils se sont mis à se demander qui va nous rouler la pierre, est-ce que la Bible nous dit qu'ils ont viré de bord parce que là, il n'y avait pas personne qui allait le rouler? Non. Ils sont allés jusqu'au sépulcre. Et ils ont vu que la pierre était déjà roulée. Si tu veux voir la bénédiction de Dieu, ben, il faut aller jusqu'au bout pour la voir. Tu ne peux pas revirer de bord en chemin et espérer voir quelque chose. Parce que si tu en vires de bord, tu ne verras pas ce que Dieu voulait faire pour toi. Qu'est-ce qui manifestait encore, frères et sœurs? On a parlé de la foi d'Abraham tantôt. On a parlé que dans un premier temps, comment qu'Abraham ne lui souciait pas des obstacles. Si Dieu lui disait quelque chose, il partait. Qu'est-ce qui manifestait encore la foi d'Abraham, frères et sœurs, dans ce même sens? La foi du premier pas. Est-ce qu'on croit qu'il va nous être fait comme il nous a été dit? Il nous a dit encore une chose à propos d'Abraham que je vais relever avant d'enchaîner. On s'en va tranquillement vers la conclusion du message de ce matin. On voit qu'il est relevé ceci. Que pendant la marche, lorsqu'il amenait son fils vers la montagne, il nous a dit, alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Tu sais, Isaac, là, c'est normal, il relevait un obstacle, il dit, hey, mon père, il y a un obstacle devant nous autres, là. On a une partie, mais on n'a pas toute. Il nous a dit, au verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Il y a toute une profondeur, frères et sœurs, dans des paroles qui sont si simples. Isaac relève l'obstacle. On a commencé à marcher, on s'en va dans la montagne, puis il dit, hey, il nous manque quelque chose, là, il y a un obstacle. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Dieu va se pourvoir lui-même. Ça veut dire quoi? Dieu va la rouler, la pierre. Puis bien qu'on arrive, on va constater que la pierre est déjà roulée. On peut faire le parallèle, c'est la même chose. Et cette attitude d'Abraham a fait quoi? Ils marchèrent tous deux ensemble. Ils ont continué à marcher. Ils ont continué. Ils n'ont pas reviré de bord. Ils n'ont pas changé d'avis. Ils n'ont pas hésité. Ils ont continué. Vous savez, frères et sœurs, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Et l'Esprit veut nous donner, au travers de ces paroles-là, que s'il y a des obstacles, pensons à ce que ces femmes ont vécu
lorsqu'elles ont marché vers le sépulcre. Pensons que ces femmes avaient vu qu'il y avait une pierre qui avait été roulée devant le sépulcre. Elles savaient, mais ils sont partis quand même le matin. Mais en chemin, c'est sûr que l'idée est venue. Qui va nous rouler la pierre qui est devant le sépulcre? Mais ils n'ont pas arrêté de marcher quand même. Ils sont allés jusqu'au sépulcre. Et, rendus au sépulcre, ils ont eu la surprise de voir qu'un ange de l'Éternel avait déjà roulé la pierre. Le sépulcre était ouvert. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin dans toutes ces choses, parce que l'apôtre Paul avait dit un jour ceci aux Philippiens, avant d'enchaîner avec la conclusion, il avait dit ceci aux Philippiens, il avait dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation ». Vous voyez ça dans Philippiens 2, verset 14. Si nous voulons être capables de faire toutes choses sans murmure ni hésitation, mais souvenons-nous de ce que l'Esprit nous a dit ce matin, que si on s'arrête aux obstacles un peu trop longtemps, on hésite à partir ou on hésite à continuer. Un ou l'autre. Mais l'hésitation va être là. Et l'hésitation peut mener à revirer de bord, à changer d'idée. Si on veut faire toute chose sans murmure ni hésitation, on va devoir prendre Dieu au mot, on va devoir croire qu'il nous sera fait comme il nous a été dit. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, tournons dans 1 Pierre, chapitre 5. Dans le premier épître de Pierre, chapitre 5. Dans ce que l'Esprit nous a donné ce matin, on a relevé bien des choses. On a relevé comment Dieu promet qu'il va enlever les obstacles sur notre route, comment Dieu promet qu'il va les rouler, ces pierres-là, qui nous empêchent de continuer, s'il y en a. On a vu comment Dieu l'a fait avec la Sunamite, comment Dieu a préparé les choses d'avance. Ça a été merveilleux, la délivrance qu'elle a eue au moment où elle était rendue là, mais elle n'a pas reviré de bord, elle est allée jusqu'au roi. On a vu comment Moïse, il nous a démontré que d'une façon charnelle, c'est normal de relever parfois les obstacles avant même de partir, mais c'est dangereux en même temps s'y arrêter. Parce qu'on ne partira pas. On va hésiter. On va hésiter ou on ne partira pas. On a vu comment aussi, dans Jérémie, la situation qui est arrivée, ils ont fait le pas, ils ont marché pour Dieu, mais ils sont virés de bord, ils ont changé d'avis parce que là, il y avait trop d'obstacles devant eux autres suite à la décision qu'ils avaient prise. Trop d'obstacles, puis là, ça les fait quoi? Ils ont viré de bord à la place. De continuer. Dieu les aurait bénis, mais ils ne l'ont pas vu. Parce que si tu ne te rends pas jusqu'au sépulcre, puis tu ne verras pas la pierre qui a été roulée, puis tu ne seras pas béni. Pour conclure, 1 Pierre, chapitre 5, je vous ai dit à partir du verset 6. 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, c'est normal de penser aux obstacles. Déchargeons-nous sur Dieu de tous ces obstacles-là qui sont devant nous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Les obstacles, ça fait partie des soucis qu'on a dans la vie, ça. Mais souvenons-nous que lui-même prend soin de nous. Souvenons-nous que Dieu va la rouler, la pierre. Mais il faut aller jusque-là. Et c'est la grâce que je nous souhaite. On peut se lever pour le dernier cantique.